Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur les guidances d'Anto. J'espère que vous allez bien, que ce mois de février se passe bien. Nous allons faire aujourd'hui votre tirage général pour le mois de mars. Alors avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Merci également pour tous vos gentils commentaires, toujours très bienveillants. J'essaye de répondre à tout le monde. Pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez un petit logo apparaître à la fin de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus si vous souhaitez vous abonner. Et puis aussi, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés, hein. Plus j'en ai, plus je monte dans les algorithmes de YouTube. Et cela permet à ma chaîne de continuer à vivre. Alors, merci beaucoup d'avance, hein. C'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Pour ceux qui désirent une guidance personnalisée rien que pour eux, rien que pour vous, ou votre thème en numérologie, hein, de la naissance jusqu'à votre dernier souffle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur lesguidancesdanto@gmail.com. Je vous enverrai toutes les modalités, soit pour une guidance par Zoom ou par téléphone, visio, peu importe, on se met d'accord. Et pour la numérologie, enfin le thème, je vous l'envoie par mail. Donc voilà, tout est dit. J'ai fait ma petite promo, 1 minute 50 d'intro, ça va, c'est pas trop long. Alors oui, encore une petite chose, j'espère que cette vidéo ne sera pas de trop mauvaise qualité. Je viens de changer de téléphone, j'ai pas trop l'habitude avec, c'est la première vidéo que je fais. Donc j'espère que ça va pas être trop sombre. Donc n'hésitez pas, hein, laissez-moi des commentaires et je m'améliorerai pour la prochaine fois. Donc, passons au tirage, les Gémeaux, pour ce mois de février, de mars 2022. Donc, je vais faire un tirage en 5 cartes. Je vais utiliser l'oracle de l'éveil intuitif, que je vais recouvrir de l'oracle de la triade, qui a bien vécu, et ensuite l'oracle G. Et ensuite, on passera à la lecture. Et je terminerai par un message de l'oracle des fées. Voilà. Donc, message en 5 cartes, ce qui est déjà là, le passé, ce qui va arriver dans le mois de mars, hein, ou avril, hein, c'est pas tout à fait stable. Ce qui est bloquant, ce qui va vous aider et le résultat. Donc, c'est une guidance généralisée. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Ce n'est pas genré, je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant ou et lunaire. Voilà, tout est dit, je crois. On va commencer. Allez, donc je vais tirer les cartes, je vais battre, je vais essayer d'avoir un maximum d'informations et de faire le maximum de lecture que je peux pour chaque carte pour parler à une majorité d'entre vous. Allez, c'est parti. Merci de me donner un message pour mes amis les Gémeaux pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. Un message. Oula! Alors là, j'en ai trop. Je vais les prendre quand même. J'ai la carte, en fait, j'en ai que 2 là, de la gestation et du serpent. Donc, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait un changement à venir sur un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être même la naissance d'un enfant, ou alors certaines d'entre vous vont peut-être apprendre qu'elles sont enceintes, qu'elles vont avoir un bébé. Hein, donc voilà, donc c'est le serpent. Le serpent, donc c'est la mutation, hein. Le serpent, il mue, il change de peau.
Donc, il est possible que vous arriviez à la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau projet. L'autre lecture, c'est que peut-être il y a des gens autour de vous qui sont jaloux, un peu méprisants des langues de vipère, hein, qui sont certainement jaloux, peut-être du fait que vous ayez un nouveau projet en route ou, ouais, ou jaloux d'un nouveau départ hein, qui arrive pour vous. J'ai la carte du phénix, hein, donc le phénix, ben, voilà, c'est aussi un oiseau bah, on renaît un peu de ses cendres. C'est la carte du nouveau départ, le phénix, hein. Donc c'est vraiment là le début d'un cycle. Avec le serpent, on était plus à la fin, et là avec le phénix, c'est la carte 64, 6 et 4, 10, donc c'est le 1. C'est vraiment le nouveau départ, l'individualité, l'indépendance, l'ambition. Donc vraiment quelque chose de fort, hein, je pense, un projet qui vous tient à cœur, qui va sans doute prendre sa place sur le mois de mars. Pour vous, les Gémeaux. Alors, je vérifie. Oui, c'est bien les Gémeaux. Ça force. Je me trompe dans les signes. Donc, Gémeaux, 2022. Donc, nouveau projet. Ça se confirme. Hein. Oula, excusez-moi. J'ai la carte de l'alliance, des alliances. Donc, peut-être un nouveau départ avec un mariage, pourquoi pas. Ça peut être le printemps, hein, souvent c'est le début de la saison des mariages. Euh, L'installation à deux pour vivre en couple. Au niveau professionnel, ça peut être une association. Hein, vous vous associez avec quelqu'un pour monter une entreprise, pourquoi pas. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau là hein, qui pointe son nez sur le mois de mars. Alors bien sûr, hein, vous adaptez à ce que vous vivez. Un message pour nos amis. Hop là, j'ai une carte qui est tombée. Donc là, c'est la carte, excusez-moi, des signes. Décidément, ça se confirme. C'est la fin d'un cycle, les signes. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un signe qui part à droite et l'autre qui part à gauche. Donc là, c'est quelque chose qui se termine. C'est la carte 36, 6 et 39. C'est la fin d'un cycle. Donc il y a peut-être malheureusement des séparations aussi. Donc de séparation de couple, des fins de contrat au niveau professionnel. Tout est possible. Un déménagement. Hein, vous adaptez vraiment à ce qui vous parle le plus. Donc, printemps, hein, le mois de mars, hein, c'est aussi la saison du renouveau. Hein. Donc, j'ai à nouveau la carte de l'Alliance qui est tombée et la carte de l'épée. Donc, l'épée, c'est, voilà, on fonce, on y va, on coupe des liens toxiques, hein, pourquoi pas. Il y a vraiment des choses qui se terminent ici. Ah, ben, dedans, j'ai plein de cartes qui tombent pour vous. Hein. J'ai la carte de la lanterne, la lumière. Donc, quelque chose va voir le jour. Un nouveau projet, une association. Et c'est à nouveau la carte d'un fin de cycle. Hein. La carte 54, 5 et 4, 9. Ça se répète, mes amis les Gémeaux. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Hein. Vous avez une lumière, voilà, une nouvelle idée qui germe, pourquoi pas. C'est peut-être aussi la lumière au bout du tunnel, hein, puisqu'on arrive à la fin d'un cycle. Hein. Donc vraiment adapté. Hein. Alors là, j'ai trop de cartes. Allez, on va passer à la coupe. J'ai la carte du tigre qui vient de tomber. Donc, vous êtes plein de force, de courage, hein, d'ambition, on l'a vu. C'est incroyable. Hein.
Carte 27, 7 et 2, 9. C'est encore la fin d'un cycle. Je pense que ça va être le titre de la vidéo, hein. Donc vous êtes, voyez, vous rugissez là, waouh, vous êtes plein de force, d'ambition. Ça va y aller, hein, pour vous les amis. Ça va y aller. Donc j'ai la carte de la montagne. Donc vous allez soulever des montagnes. Vous êtes prêt à soulever des montagnes, hein, à traverser des épreuves, hein. Vous allez passer de l'autre côté de la montagne, hein. Vous allez grimper cette montagne-là. Ça va pas être difficile pour vous, hein. Oui, vous avez toute la force nécessaire pour soulever justement ces fameuses montagnes. Et nous avons la carte des fleurs. Donc là, on est plus dans la légèreté, le printemps, la liberté de mouvement, envie de changement, hein, on l'a vu, hein. Ça se confirme, hein. Décidément. Bon, là, j'ai trop de messages. Allez, je coupe parce que sinon, je vais faire que de, de brasser. Mais j'ai toujours des messages qui tombent. La carte du renard. Donc, le renard, c'est symbole de ruse. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui avait l'esprit de synthèse. Vous pouvez être également un leader, hein, puisque souvent le renard, c'est aussi un chef de meute. Donc peut-être un esprit de leader, beaucoup dans la communication, la sociabilité, l'ouverture aux autres. Voilà. Allez, je coupe cette fois. Donc nous avons la carte de l'abeille, hein. Donc là, c'est vraiment la carte justement de l'esprit d'équipe, hein. Les abeilles, elles travaillent toutes ensemble, en équipe. C'est aussi symbole de labeur, aussi un petit peu de liberté, hein, puisque ça vole, c'est assez libre dans l'air. Mais c'est surtout l'abeille, le symbole du labeur, hein, du travail. Donc peut-être quelque chose lié au travail. Donc là, avec la carte de la lance, peut-être vous lancez-vous dans une nouvelle activité. Vous vous mettez peut-être à votre compte ou vous changez de travail. Vous avez démissionné, vous partez sur un autre travail ou vous changez de poste, c'est possible aussi. Hein, donc vous adaptez vraiment à ce qui vous parle le plus. Voilà. Allez, on y va. Ce qui est là, le passé ou l'existence, qui va arriver dans les prochaines semaines, ce qui vous bloque, ce qui va vous faire avancer et le résultat de ce mois de mars. En tout cas, on sent que ça va bouger. J'ai la carte du blé en dos de deck. Donc là, le blé, c'est symbole d'abondance, symbole d'argent, de récolte. Donc je pense que vous allez récolter déjà peut-être quelque chose que vous avez semé il y a quelques mois ou pourquoi pas plusieurs années. Cette envie de vous mettre à votre compte, par exemple, peut-être un projet qui germe en vous depuis longtemps. Et là, enfin, vous allez récolter ce que vous aviez espéré depuis longtemps. C'est possible. En tout cas, il semblerait que vous alliez vers quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur. Hein. Donc, on y va. Je vais recouvrir avec la triade. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis, les Gémeaux, pour ce mois de mars 2022. Ah, j'ai la carte de la naissance. Vous voyez, hein, je change de jeu, mais les chiffres, les cartes disent la même chose. Un nouveau projet, nouveau départ, naissance. Donc naissance physique, hein, pourquoi pas aussi un bébé qui arrive dans le couple. Hein, c'est tout à fait possible. Donc ça se confirme, hein, pour vous les amis Gémeaux. Certains d'entre vous, il y a du changement dans l'air. Avec une fin de cycle, et évidemment, qui dit fin de cycle dit nouveau départ. Hein.
qui semble plutôt positif d'ailleurs. Je vais prendre cette carte qui est tombée. La carte du delta. Donc le delta, on voit, c'est aussi la carte du troisième œil. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, on vous dit d'écouter vos intuitions, hein, d'être à l'écoute des signes que vous pouvez recevoir de l'univers. Vous êtes également très ouvert aux autres. Peut-être aussi avez-vous un éveil spirituel hein, qui arrive pour certains d'entre vous également. C'est peut-être ça aussi le nouveau départ. Hein. Un éveil spirituel, c'est aussi un nouveau départ. Hein. Ça change la vie. Hein. Alors là, j'ai la carte du temps. Ouais. Donc là, le temps nous dit que vous arrivez à la fin d'une période, carte 45, 5 et 4, 9, encore la fin d'un cycle. Le temps est venu, je pense, mes amis Gémeaux, de passer à quelque chose de nouveau. Incroyable, hein? Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. C'est 2 jeux et 2 fois, nous avons les mêmes messages. Allez. Je recouvre. C'est bien, ça parle bien. J'aime bien quand les cartes, elles sont fluides comme ça, que les messages sont assez clairs. J'ai la carte de la nécessité. Donc pour certains d'entre vous, il est peut-être nécessaire de passer à autre chose. Alors peut-être aussi avez-vous besoin de quelque chose qui vous rapporte un petit peu plus d'argent. C'est peut-être lié aussi au matériel, hein, ce changement. Hein. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de choix non plus et qu'il est nécessaire pour vous de passer à autre chose pour des raisons matérielles. Hein. Vous avez besoin de gagner un petit peu plus d'argent, surtout en ce moment. Hein. C'est pas facile. On a tous besoin davantage d'argent, mais c'est aussi parce que vous avez de l'ambition et que vous souhaitez réussir. Donc, et que vous ayez peut-être pour certains envie de vous mettre à votre compte. Hein. Donc on va prendre l'oracle G. Donc là, je ne vous montre pas parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes qui sont tombées. Vous voyez, je ne peux pas avoir assez de messages. Allez, hop, Monsieur G. Un message pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Là. Donc, j'ai la carte de la fidélité. Donc, fidélité, honnêteté, les amis fidèles, les collègues également. En tout cas, vous êtes entouré de personnes sincères et honnêtes hein, autour de vous. Donc, ça, c'est bien. Et donc, il y a des choses qui vont arriver assez rapidement, donc dans le mois qui vient, mars, avril, et ça va peut-être aussi vous apporter de l'émotion, des émotions, hein, toucher à votre émotivité. Bon, après, c'est normal, hein, on ne change pas comme ça peut être un changement de vie aussi, hein, déménagement à l'étranger, pourquoi pas, hein, je n'ai pas eu la carte de l'étranger, mais on ne sait jamais. J'essaie d'adapter pour un maximum d'entre vous. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui apporte de l'émotion. Allez, on recouvre. Puis ensuite, on va passer à la lecture. Bon, j'espère que c'est assez clair la vidéo, là, et que l'image est assez nette. J'ai l'impression, vous me direz. Alors, j'ai la carte de l'éléphant. Donc, l'éléphant, c'est quand même un porte-bonheur, hein, surtout quand il a la trompe comme ça, relevée. Donc, c'est un gage de bonheur, de réussite, d'ambition. Vous voyez, l'éléphant, là, il tient debout. Hein, c'est quelque chose de sérieux, de solide hein, qui se met en place pour vous, là. C'est bien. Bravo, mes amis les Gémeaux. Allez, on passe à la lecture. Ce qui est là, l'existant ou le passé. Donc là, j'ai la carte. Alors, de l'amour, ou en tout cas des cœurs, on va dire, des cœurs.
de l'arme, d'une arme, et la carte de la croix. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Alors, pour certains d'entre vous, il y en a peut-être qui ont fait des demandes ou qui ont, comment dire, enterré la hache de guerre. Vous voyez, cette arme, elle est vers le bas et non vers le haut, donc c'est plutôt un signe de paix. Euh, Par rapport à une rencontre ou par rapport à leur vie sentimentale. Peut-être que c'était que vous aviez eu un passage difficile. Alors, je parle pas d'amour là, normalement, mais bon, c'est ce qui vient. Un passage difficile dans votre vie sentimentale et que vous avez décidé de mettre, d'enterrer la hache de guerre, hein, et de faire une croix sur cette période difficile, justement pour avancer vers quelque chose de nouveau, puisque nous sommes dans le changement. Ou alors, deuxième lecture, il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, je dirais plutôt que ça, c'est dans un couple, hein, mais peut-être que vous avez envie de travailler en couple, de vous mettre à votre compte, je sais pas, moi, d'ouvrir une boutique, un restaurant, un bar, n'importe quoi, enfin, je sais pas, moi, d'acheter un camping, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, et de travailler en couple, en famille, c'est possible. Ah. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Alors, pour ce qui va arriver dans les prochains mois, ah, bah, j'ai 4 cartes. Bah, écoutez, on va prendre les 4 cartes, hein. J'ai 2 fois des cartes de la triade. Alors, c'est incroyable parce que, vous voyez, j'ai une carte de la triade et une carte de l'oracle intuitif et c'est les 2 mêmes cartes, hein. Le désert. Donc, il y a vraiment un message avec le désert. Elles sont pratiquement identiques, hein. Je ne sais pas si vous voyez le soleil et puis le sol aride, là, comme ça. Donc, 2 fois le désert. Donc, peut-être qu'il va y avoir une période un petit peu calme qui va arriver avant ce passage à autre chose là. Ça va être un petit peu le désert, ça va être un peu calme, il va pas se passer grand-chose, ça va être un petit peu aride. On vous dit que voilà, c'est le temps, laissez le temps au temps, qu'il faut que les choses se fassent. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est lié à un jeune homme, et un jeune homme là. Donc, peut-être un jeune homme. euh, alors, attendez, j'essaie d'écouter ce qu'on me dit là. Peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose pour un jeune homme dans votre entourage. C'est peut-être votre fils, hein, et que ça vous agace sérieusement. C'est peut-être ce qu'on a pu voir avant dans le couple. Euh, Peut-être que vous étiez en conflit à cause d'un enfant. Parce que cet enfant, eh ben, il a une traversée du désert en ce moment. Il se passe pas grand-chose dans sa vie. Alors, soit il est triste, hein, soit il ne travaille pas, soit il n'a pas envie de travailler, parce qu'il y a aussi des jeunes qui, des fois, manquent un petit peu de courage, qu'il faut les pousser, hein. Soit il cherche sa voie aussi, hein, il ne s'est pas encore trouvé, c'est possible. En tout cas, il semblerait que ce soit lié à un jeune garçon, mais bon, vu que c'est général, ça peut être une jeune fille aussi. On dirait plus à un enfant. Et qu'on vous dit, laissez le temps au temps, hein. Les choses sont en train de se faire dans l'invisible. Donc, croyez en l'avenir pour cette personne, pour ce jeune homme ou cette jeune fille. Pour l'instant, c'est un peu le désert, il ne se passe pas grand-chose, mais l'univers est en train de faire son travail. Ça va bientôt descendre dans la matière. Voilà ce qu'on peut dire avec ces cartes. Donc, il semblerait plutôt que ce soit ça, en effet, hein.
Il y a des couples qui se soient un petit peu peut-être pris la tête hein, à cause d'un enfant qui a du mal à trouver sa voie et qui a une petite traversée du désert. Donc là, on vous dit que ce qui peut bloquer justement tout cela, c'est peut-être justement des documents, des papiers, des dossiers qui sont bloqués, tout ce qui est administratif, qui prennent beaucoup de temps. Peut-être qu'il y a du retard hein, dans ces documents et que bah, justement vous n'êtes pas très en paix avec tout ça, ça se passe pas très bien, que la coupe est pleine, vous voyez? Donc ça peut vous bloquer. C'est la goutte qui va faire déborder le vase. Ce problème de documents, d'administration, hein. On sait que malheureusement chez nous, c'est pas toujours facile hein, de faire des dossiers. Donc c'est peut-être lié à cette jeune personne, hein, ce fils ou cette fille qui veut faire des études, par exemple, je sais pas moi, dans un autre département ou dans une grande école ou un contrat de travail qui ne se signe pas. Enfin voilà, vous vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. En tout cas, ça commence sérieusement un petit peu à vous agacer. Vous n'êtes pas très en paix avec ça, hein. Ça devient un petit peu gênant, hein. La coupe est pleine, hein. Voilà, vous voyez, il y a la goutte là qui va faire déborder le vase, hein. Mm. Donc ça peut en effet être le point bloquant. Alors là, ce qu'on vous dit pour ce qui peut vous venir en soutien, c'est que justement, bah, toujours ces papiers, hein, on a le papyrus. Donc là, il y a quelque chose qui va enfin se débloquer, se signer. On vous dit de laisser faire les choses, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, l'univers fait son travail. Les choses vont se faire, hein. Peut-être que vous allez recevoir des signes. Les plumes, ce sont des signes de l'univers. Si vous croisez sur votre chemin des petites plumes blanches, hein, c'est qu'il y a quelqu'un là-haut près de vous qui veille sur vous. Donc soyez à l'écoute de tous ces signes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose va se signer. Alors il y a peut-être également un procès en cours. Alors je ne sais pas si ça peut être lié à ce jeune homme ou à cette jeune fille-là. Peut-être aussi que c'est lié à un divorce, hein, une garde d'enfants, c'est possible que ça soit quelque chose dans ce genre qui bloque. Et là, on dit que le procès, en tout cas s'il y a procès ou action en justice, quelque chose va arriver, va se signer. Ça va se faire tout naturellement sans que vous y prêtiez plus d'attention. En tout cas, ça va arriver peut-être plus vite que vous ne l'imaginez. Donc ça peut être en effet un règlement en justice qui arrive à son terme, qui va enfin trouver une solution, quelque chose qui va se signer. Alors, peut-être en effet une garde d'enfant, c'est possible aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Peut-être que justement, il y avait un couple qui s'est déchiré pour la garde d'un enfant. Et que justement, là, c'était un peu le désert, rien ne se passait. Tous les documents étaient bloqués, ça n'avançait pas. Mais là, on vous dit que enfin la justice va se faire, hein. Il y a un procès, un document des avocats peut-être. Une entente, un contrat, enfin un document va être signé. Bon, c'est plutôt positif. J'avoue que c'est assez spécifique, hein, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, quoi qu'il en soit, le résultat, c'est que après tout ce grand travail qui a été fait, je pense que c'est quelque chose qui traîne depuis assez longtemps. Enfin, ça arrive. La mutation, vous voyez, ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait, et rien ne se passait. Mais là, on vous dit, ça y est, le changement arrive, la transformation. Le petit le ver se transforme en papillon. Donc, il y a du changement qui arrive, hein. Ouais, un changement.
il y a quelque chose qui se termine. Enfin, vous allez sortir de ce labyrinthe, si je puis dire, hein, de ce truc-là qui tourne sans fin, où vous ne voyez pas le bout de l'histoire, hein. On vous dit enfin vos efforts vont être récompensés, hein. L'abeille, hein, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, hein, elle est déjà sortie. Le dur labeur, après ce dur labeur, vous allez enfin être récompensés. Donc voilà mes amis les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire. Donc en résumé, je pense qu'il ressort quelque chose là-dessus, sur ce tirage, plutôt lié à un jeune homme, une jeune fille, en tout cas à des enfants. Je dirais peut-être pour la garde d'un enfant, une action en justice qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place, mais qui va arriver à son terme avec une belle transformation à la fin. Sinon, bien sûr, vous adaptez, hein. Ça peut être aussi un enfant qui cherche sa voie, des documents à remplir qui prennent du temps pour rentrer dans une nouvelle école. C'est possible aussi, hein. Donc, vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. J'ai l'impression de radoter, je dis toujours la même chose. Allez, on va sortir le message de nos fées. Donc là, j'ai trop de cartes. Un message m'est fait pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de février, mars 2022. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire, hein, à tous les poissons de fin février et début mars. Voilà. J'ai notre message. Voilà, on vous dit que le timing est parfait. C'est le bon moment pour avancer, mes amis les Gémeaux. Donc, il y a en effet quelque chose qui a pris beaucoup de temps pour vous. Alors, soit la garde d'un enfant, soit quelque chose, une action en justice, ou alors cet enfant, qui a des papiers à signer, des documents à remplir ou autre chose, hein. Vous adaptez. Mais on vous dit, voilà, ça a mis beaucoup de temps, mais ça arrive. Voilà, c'était pas le bon moment. Mais là, c'est le bon moment. Au mois de mars, le timing est parfait. Et c'est le bon moment pour avancer. Donc voilà, mes amis les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aide, hein, pour savoir si mes guidances sont dans le vrai. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.